Le lièvre, sûr de sa rapidité, a sous-estimé la persévérance et la détermination de la tortue. Et c'est finalement la tortue avec sa constance et son endurance qui a emporté la course. En tant qu'étudiants, nous sommes confrontés à de nombreux défis, à des choix importants pour notre avenir. Il est donc crucial de ne pas laisser emporter par l'urgence et de prendre le temps de développer nos compétences, d'apprendre de nos erreurs et de grandir à nos propres rythmes. Mes chers amis, je vous encourage à adopter une mentalité de tortue, à partir à point, à persévérer dans vos études, à vous fixer des objectifs réalistes et à travailler. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je voudrais, à l'entame de mes propos, saluer l'assistance ici présente. Nous sommes là pour représenter le parrain de cet événement, M. Massamba Diop, qui est actuellement à Tamba pour effectuer les travaux des chemins routiers que son entreprise Ageroute lui a confiés. C'est pour cela qu'il n'est pas là, mais il avait bien voulu être là pour passer cette belle fête avec vous. Nous sommes très honorés, nous qui l'aidons, nous qui sommes ses compagnons, de ce choix que vous portez à sa modeste personne. Parce que vous savez tous qu'on sort des élections et que ces élections-là n'ont pas vu notre leader gagner, n'a pas aussi permis à notre coalition de gagner cette élection. Vous pouvez dire, puisque Massamba est là, c'est un fils de guette, mais qu'il n'a pas gagné les élections, on ne va pas lui faire cet honneur. Mais vous n'avez pas regardé cela. Vous savez que Massamba est un digne fils de ce quartier. Il travaille dans le social, il aide les élèves. Nous qui étions étudiants à l'UQAT, nous savons le travail qu'il menait là avant d'être ingénieur. Il accueille les étudiants fraîchement venus de Thiès. Il les aidait à avoir des bourses scolaires, à avoir un logement décent, etc., etc. Donc, si vous faites cet honneur à notre leader, on ne peut que s'en féliciter. Et on ne vous paiera pas assez. On est très fiers, très contents aussi d'être honorés. On est venu avec une forte délégation dirigée par moi-même, Mohamed Moussafa, je m'en nomme, et l'adjointe au maire, notre maman, Madame Ndeye-Fatou Faye, ici présente, qui est adjointe à la mairie zone nord, Maman Kiné Cheikhou, et j'en passe. Donc nous sommes très heureux de partager ce moment de communion, cette belle fête avec vous, et nous souhaitons vous voir réussir pour le bien-être de notre quartier, pour le bien-être aussi de notre pays. Parce que vous êtes l'avenir de demain, vous devez travailler davantage pour rendre fiers à vos parents cette modeste contribution de notre part et de la part de notre leader de reconnaissance. Merci. Le parrain de cette journée, monsieur le représentant du parrain qui vient de quitter Bodiom, monsieur le président de l'APE, madame sa représentante, je veux nommer madame Samaké, mesdames et messieurs les professeurs, chers élèves, chers invités. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir donné cette opportunité de remercier tout d'abord nos vaillants encadreurs et organisateurs. Je veux nommer M. Diédhiou,
Monsieur Si, Monsieur Tine et j'en passe. Voilà des personnes, des personnalités qui ont su accompagner les élèves pour mener à bien toutes les activités. Ce sont eux les facilitateurs qui ont ménagé aucun effort pour qu'on ait cette journée. Donc, chers professeurs, soyez en remerciés. Je voudrais aussi remercier parmi les organisateurs, vous conviendrez avec moi qu'il y a aussi des élèves qui se sont activés, qui ont donné de leur temps et de leur énergie aussi pour qu'on ait cette réussite aujourd'hui. Mais il faut que j'insiste sur une chose, parce que c'est ce qui motive la présence de tout le monde ici. Je veux parler du gouvernement scolaire, qui est aujourd'hui une institution. Le gouvernement scolaire est une forme d'organisation qui permet aux élèves de prendre en charge les préoccupations de la communauté éducative de manière responsable et démocratique. C'est un cadre d'éducation approprié. En effet, l'école constitue aujourd'hui un espace où se développent de plus en plus des formes variées de déviance, violence, incivisme, harcèlement, toxicomanie. Le mot n'est pas trop fort parce que c'est la réalité. Le foyer socio-éducatif, nos chers élèves ne le savent pas, avant le gouvernement scolaire, il y avait ce qu'on appelait le foyer socio-éducatif. Le foyer socio-éducatif qui jadis était le lieu d'éducation à la citoyenneté et aux droits humains était devenu une source d'instabilité et de perturbation en contradiction avec son orientation initiale. Le fonctionnement et la gestion des foyers socio-éducatifs variaient d'un établissement à un autre. Cela se traduisait par des dérives. On constata que le volet récréatif prenait le pas sur le reste des activités. L'ouverture du foyer socio-éducatif coïncidait souvent avec sa fermeture. C'est pourquoi il devint urgent d'initier de nouvelles formes d'organisation de la vie scolaire pour asseoir la culture de la paix, de la réussite, l'éducation à la citoyenneté, aux droits humains, à la démocratie et à la diversité. Donc vous conviendrez avec moi que c'est un organe très important dans le dispositif éducatif, dans nos lycées et collèges. Ça me permettra de faire cette transition parce que ça c'est devenu un enjeu majeur qui demande beaucoup de ressources. Et cette année-ci, malheureusement,
les lycées et collèges vivent une situation particulière depuis la réduction des inscriptions. C'est pourquoi, chers représentants du parrain Massamba Diop, nous vous dirons d'intercéder à notre faveur auprès de votre leader, qui est un digne fils de cette localité, Nguent, que son SEM a besoin aussi de lui. Parce que les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont nombreux. Je veux parler de la reprographie surtout, parce que nous faisons un SEM de près de 1000 élèves. Et vous savez que s'il n'y a pas de matériel de reprographie, c'est un problème. Ça impactera négativement sur les enseignements. Aujourd'hui, nous travaillons dans des conditions très difficiles et nous voudrions que nous soyons appuyés dans ce sens. C'est très important. Madame l'adjointe du maire aussi, je crois que vous ferez parvenir cette requête-là à monsieur le maire, que le SEM de Nguent vraiment vit dans des conditions particulièrement difficiles. Voilà, donc il faut exposer les problèmes pour qu'il y ait des solutions. Un mot aussi à l'endroit des élèves. J'ai commencé mon discours par les objectifs, l'importance du gouvernement scolaire. Et les objectifs sont très clairs. Je vous exhorterai surtout, c'est le défi majeur au niveau de nos établissements aujourd'hui, l'instauration de la discipline dans les écoles. Parce que l'indiscipline prend de plus en plus de l'ampleur dans les établissements. Une indiscipline qui n'est pas expliquée, qui ne peut pas être expliquée. Je crois que tout le monde devrait veiller sur ça. En premier lieu, les élèves. C'est l'objectif du gouvernement scolaire, faire de telle sorte que vos camarades, vous les dirigeants ici, que vos camarades soient sensibilisés par rapport au respect des règles, par rapport au respect de leurs professeurs, par rapport au respect des autorités. C'est très important. Parce que sans la discipline, il ne peut pas y avoir de réussite. C'est ce qui manque énormément aux établissements aujourd'hui. Les mauvais résultats que nous enregistrons aujourd'hui sont en majeure partie, en grande partie, dus à l'indiscipline qui gangrène nos établissements aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de sensibilisation à faire dans ce sens. Ce sont des enfants, ce sont des élèves, des adolescents. On peut les comprendre parfois, mais aussi que tous les acteurs qui gravitent autour du système éducatif en font leur cheval de bataille. Tout le monde doit mettre la main à la pâte pour que cette indiscipline-là revienne dans nos établissements comme d'antan. Donc, je conclurai en renouvelant de ses activités, de son sens de la générosité, tous les efforts qu'il fait pour les enfants, les fils du SEM de Nguent. Je vous remercie.